Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette pratique d'examen de laboratoire, le vidéo explicatif. Bref, vous avez entre vos mains, je présume, les documents qui vous permettent là, de réaliser cette pratique-là. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Donc, au cours des prochaines minutes, je vais essayer dans le fond de vous présenter essentiellement un aperçu là, de comment est-ce qu'on peut réaliser ces différentes choses-là. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin, bien sûr, là, du logiciel Word et Excel, comme ce sera le cas, bien évidemment, lors du laboratoire, lors de l'examen de laboratoire, bien sûr. Donc, dans cette pratique qui va ressembler énormément à ce que vous allez avoir à faire en laboratoire, vous avez dans le fond là, des informations sur la vitesse initiale d'un bolide, la vitesse finale, ainsi que le temps que ça a pris là, faire ce mouvement. Donc, pour ainsi dire, on vous demande de trouver à partir de ça donc l'accélération du bolide en question et de produire dans le fond un tableau, des exemples de calcul et un graphique qui représente toute cette situation-là. Donc, la première des choses que je vous invite à faire, moi, lors de l'examen, c'est vraiment de prendre les données qu'on vous donne et de les inscrire tout de suite dans le logiciel Excel, de telle sorte que vous serez en mesure là, de faire là, ensuite des calculs et éventuellement aussi là, de faire le graphique qu'on vous demande. Donc, je vais aller dans mon logiciel Excel et je vais tout simplement entrer les données telles qu'on nous les présente sans me soucier là, de la présentation. Tout ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, j'ai une colonne VI, donc qui est en mètres par seconde. J'ai une colonne VF qui est également en mètres par seconde. Je vais juste copier ici. J'ai une troisième colonne que je veux créer qui va être delta V, qui n'apparaît pas dans mon premier tableau, puisque dans le fond, c'est la soustraction entre VF et VI. C'est une des choses que je dois faire. La réponse de ça va être également en mètres par seconde. J'ai également delta T, ça on nous le donne, qui est en secondes. Et pour terminer, j'ai l'accélération qui est en mètres par seconde carré. Je ne me suis pas trop là qu'il n'y a pas d'exposant pour l'instant. Donc, sinon, une autre chose là, à faire peut-être avant de rentrer les informations, c'est d'indiquer les incertitudes que nous avons au départ. C'est-à-dire, pour les vitesses, plutôt, c'est 0,01. Et pour, donc même chose ici, toujours en utilisant coin inférieur droit, je peux copier vers la droite. Et pour le delta t, oups, j'ai oublié t ici, delta t, donc c'est en secondes, et on sait que c'est également 0,01 secondes. Je n'ai pas d'informations pour l'instant quant à l'incertitude sur delta V. Il faudra que je découvre cette chose-là. Je n'ai non plus les informations sur l'incertitude de l'accélération. Il faudra que je calcule ça éventuellement. Donc, pour l'instant, là, on va se fier simplement aux informations que nous avons. Donc, vient le moment tant attendu d'indiquer nos informations. Donc, je vais avoir besoin de quelques instants pour faire ça. Donc, j'utilise beaucoup le clavier numérique. Je vous invite à faire la même chose. C'est plus rapide que d'utiliser les touches qui sont en haut du clavier, en haut des lettres, là. Donc, vous sauverez quelques secondes à utiliser votre clavier numérique, surtout si vous avez déjà utilisé. Vous savez où tous les chiffres sont. Donc, c'est pas très compliqué de toute façon. Et 0,53, 0,64, 0,59, 0,61 et 0,55. Voilà. Donc, j'ai toutes mes informations qui sont ici. Ne reste plus maintenant qu'à trouver, dans le fond, les valeurs manquantes, soit delta V et A, donc l'accélération. D'abord, pour delta V, là, il y en a qui pourraient dire, ouais, l'incertitude, puis tout ça, on s'en soucie pas pour l'instant. On va essayer de faire les choses les plus faciles d'abord, puis tranquillement, pas vite, là, arriver vers les incertitudes, là, qui peut être considérées comme un peu plus compliquées. Donc, c'est sûr là, que pour calculer delta V, donc qui est la soustraction entre VF et VI, donc je dois prendre la valeur de VF, 2,92, et soustraire à 1,32. Évidemment, bon, on pourrait faire ça à la calculatrice, puis bien sûr calculer ça une chose à la fois, ce qui serait épouvantablement long et plate, et pas du tout efficace. Vous avez 1 heure et quart pour faire votre examen, vous voulez utiliser toutes ces minutes-là de façon les plus efficaces possible. Donc, on va demander à Excel de faire ce calcul-là à notre place, ce qui va nous sauver du temps. Pour y arriver, très simple, pour ceux qui connaissent un petit peu là, la procédure, donc vous pouvez utiliser la touche égale. Ça indique à Excel qu'on va faire un calcul. Et le calcul en question, donc c'est 2,92. Donc je vais juste sélectionner la cellule où se trouve ce nombre, moins VI, 1,32. Et je vais appuyer sur Entrée pour avoir le résultat.
Et là, il faudrait refaire cette procédure-là à 4 autres reprises pour les autres résultats. Mais encore là, on veut être plus efficace que ça. Je reviens sur ma première cellule ici. Et je vais aller en bas à droite. Et je vais tirer vers le bas. Et voilà ici. Donc, j'ai mes différentes valeurs là, pour le delta V qui apparaissent ici. Qu'en est-il maintenant de l'accélération? La même procédure s'impose. Cela dit, la formule est un petit peu différente. C'est-à-dire que nous avons d'une part delta V à diviser par delta T. Donc, on va faire toujours la touche égale, appuyer sur delta V, diviser ensuite par delta T. Et lorsqu'on appuie sur Entrée, j'ai le résultat de l'opération 1,6 divisé par 0,53. Donc, je vais ensuite faire exactement la même chose. Je vais copier en allant chercher mon coin inférieur droit vers le bas. Et voilà. Donc, tous les résultats apparaissent dans mon tableau. Donc, ça constitue déjà une excellente base, un excellent point de départ pour la suite des choses. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on va pouvoir constituer un tableau des résultats. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais les incertitudes, on ne les a pas encore. Je sais, une chose à la fois. Commençons par faire notre tableau. On va le laisser un peu incomplet pour l'instant. Puis ensuite, on reviendra là, dans le logiciel, travailler avec les incertitudes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner tout ce que je viens d'écrire ici. Et je vais appuyer sur CTRL-C ou copier. Faites-le comme vous le voulez. Il y en a qui utilisent beaucoup la touche de droite, copier. Bon, bref, ça revient tout à la même chose. Et je vais aller dans mon document Word. Je vais effacer ça ici. Donc, je vais donner un petit nom, tiens, présentation des résultats. Et là, oups, c'est en anglais. On va changer la langue en français. Tiens, pourquoi pas un petit souligné pour faire beau. Et donc, la première des choses que je veux faire, c'est mon tableau 1. Et je vais lui donner un nom là, tout à fait là, générique, là, juste pour qu'il y ait un nom qui soit bien identifié. Résultat de l'expérience sur l'accélération. Excellent. Donc, tout est là dans notre titre. Pourquoi pas le mettre en gras, ça serait beau. Et pour terminer, donc, je vais copier l'information que j'ai je vais coller l'information que j'ai copiée dans Excel. Donc, CTRL-V. Et voilà ici mon tableau qui apparaît. Bon, pour ceux qui sont familiers avec les règles de présentation des tableaux, constate immédiatement que ce tableau-là n'est pas très bien présenté. La première des choses que je peux vous dire au sujet de ce tableau-là, c'est que vous voyez une espèce de bordure en pointillé bleu, mais cette bordure-là n'est là que pour indiquer qu'il y a des colonnes. Si je fais un aperçu avant impression, si par exemple je fais CTRL-P, donc vous voyez ici, il n'y a absolument aucune bordure à ce tableau-là. Donc l'espèce de paradoxe qu'on a ici là, est dû au fait que si je clique par exemple dans une des cases du tableau, et je m'en vais voir dans mes outils de tableau en haut, dans Disposition, vous voyez ici un bouton Afficher le quadrillage. Je pourrais enlever ce bouton-là et vous voyez qu'il n'y a plus de quadrillage, mais là, ça devient plus difficile à gérer. Donc, la première des choses, c'est que je ne veux pas juste avoir un quadrillage, je veux avoir des bordures dans mon tableau. Donc, je vais sélectionner tout mon tableau et je vais aller dans Création ici. Vous voyez, il y a une petite case là, bordure. Donc, je vais aller jouer là-dedans. Je vais aller mettre des bordures extérieures. Je vais revenir ici. Je vais mettre des bordures intérieures verticales. Donc, vous voyez, ça délimite toutes mes colonnes. Et la dernière chose que je vais faire, je vais juste sélectionner la ligne où il y a les incertitudes. Et je vais ajouter à ça une bordure inférieure. Donc, vous voyez ici, donc, tout mon tableau est déjà là, pas loin d'être bien fait. Bon, je pourrais m'amuser encore un petit peu plus, revenir dans Accueil, mettre tout ça bien centré pour que ce soit bien beau. Mais disons que l'important, c'est surtout que les bordures soient là. Ensuite, au niveau de la présentation des informations, ce qui est intéressant, c'est que la façon que j'ai présenté mes choses dans Excel, c'est que j'ai déjà là, pas mal toutes les pièces du morceau, du puzzle là, qui sont correctement en place. C'est-à-dire que j'ai le titre de la colonne, j'ai ensuite l'unité de mesure et j'ai ensuite l'incertitude. Mais la présentation de ça n'est pas tout à fait parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter certains trucs, notamment, par exemple, ici, VI, on aimerait ça que ça soit V indice I. Donc, j'ai sélectionné le I ici. Je peux aller changer ça avec la petite touche qui est ici, indice. Et je peux faire la même chose pour VF. Ou encore, je peux utiliser des raccourcis sur le clavier. Donc, si on fait CTRL et égal en même temps,
Donc, ça met le VF en indice. Si je réappuie CTRL égal, je le remets comme d'habitude. Donc là, je vais le laisser comme VF. Delta, on ne s'est pas soucié de mettre la lettre grecque delta, mais ça pourrait être bien de le faire dans notre tableau. Donc, on peut aller dans Insertion et dans les symboles. Vous voyez, il apparaît ici mon delta. Mais bon, peut-être là qu'il n'apparaîtra pas si vous n'avez pas utilisé delta récemment dans votre, dans votre logiciel Word. Donc, on peut aller dans Autres symboles ici, si jamais vous ne trouvez pas. Et delta se trouve dans le fond dans la sous-section de vos symboles de grec. Parce que c'est une lettre grecque, vous voyez ici. Bon, vous voyez que c'est un tableau, ça peut être assez long à chercher, là, ces affaires-là. Paniquez pas si vous ne le trouvez pas instantanément. Fouillez, là. Il est là. Tous les symboles sont là. C'est impossible que vous ne trouviez pas les symboles que vous cherchez lorsque vous faites ce genre de travaux-là. Je vais copier le delta V. Soyez très efficace dans votre travail. Utilisez beaucoup les fonctions copier-coller. Ça va vous servir énormément. Vous allez sauver du temps. Voyez ici, j'aimerais ça que mon 2 soit en exposant. Donc, je peux retourner dans Accueil et utiliser la touche exposant ici. Ou encore, je peux faire CTRL majuscule égal et j'obtiens exactement le même résultat. Pour terminer, donc mes incertitudes, je voudrais les indiquer par le symbole plus ou moins. Donc, vous pouvez le faire en appuyant sur la touche Alt qui est à droite de votre barre d'espace et ensuite sur 1 et vous avez le plus ou moins qui apparaît. Ou encore, regardez ici, je vais le faire pour celui-là. Je peux aller encore une fois dans Insertion, symbole. Là, il est ici, mais encore là, si j'ai à le chercher, je vais aller dans Autre symbole. Et là, je fouille, là, puis à un moment donné, je vais le trouver. Là, si ma mémoire est bonne, il est un petit peu plus haut ici. Et là, il faut regarder tous les symboles. Puis là, éventuellement, oh, on le trouve, il est ici. Ben voilà. Insérer. Fermer. On va mettre un espace ici. Une fois que je l'ai, bien sûr, je vais le copier ici. Donc, notre tableau est pas mal déjà. Je vous dirais que presque tout est là. Comme on l'a mentionné tantôt, il nous manque certainement les incertitudes sur delta V et A. Donc, ce que je vais faire à l'instant, c'est que avant d'ajouter ces choses-là, eh bien, je vais commencer la section exemple de calcul. Et ça va nous permettre, dans le fond, là, de faire les exemples de calcul. Donc, découvrir c'est quoi les calculs d'incertitude qu'on doit faire pour le delta V et l'accélération. Et ensuite, donc, ça va nous permettre de formater le tableau, d'ajuster vraiment tous les derniers détails du tableau. Et on terminera bien sûr avec, bien évidemment, le graphique. Donc, rendez-vous dans la deuxième partie.